Beaucoup de gens craignent que l'intelligence artificielle ne leur prenne leur travail. Il y a cette, vous savez, peur qui est instillée aux enfants dès le début, qu'ils doivent grandir et obtenir un emploi. Et nous avons fini par transformer nos enfants en machines et maintenant nous avons peur qu'une autre machine prenne leur travail. Pourquoi êtes-vous resté dans un cycle répétitif et continuez-vous à chercher de la sécurité là-dedans? C'est le genre de révolution dont nous n'aurions pas pu rêver. Une révolution très utile si nous savons comment en tirer parti. Aussi quand il s'agit des emplois mécaniques répétitifs, oui, l'IA est une menace. Mais se contenter de se plaindre ou de souhaiter que l'IA reste à l'écart ne suffira pas parce qu'elle... Donc, ma question concernait l'IA. Beaucoup de gens craignent que l'IA ne leur prenne leur travail. Et j'avais une conversation avec mon ami l'autre jour. Il écrit aussi des poèmes. Alors, il a dit, pourquoi devrais-je encore écrire de la poésie alors que je sais que l'IA peut écrire de meilleurs poèmes que moi? Ou je pense, il y a surtout dans la société indienne, il y a vous savez, alarmisme qui se produit chez les enfants dès le début, leur disant qu'ils doivent grandir et obtenir un emploi. Et nous avons fini par transformer nos enfants en machines et maintenant, nous craignons qu'une autre machine prenne leurs emplois. Puis donc, moi, intervenant de la philosophie, eh bien, je n'ai probablement pas cette peur pour deux raisons. La première, c'est que l'on m'a déjà, vous savez, fait croire que je n'aurais de toute façon pas de travail en tant que philosophe. Ou la seconde raison pourrait être que je sais que je fais quelque chose que l'IA ne peut pas faire. Alors, je pense, pourquoi avons-nous sous-estimé la valeur du processus d'écrire un poème? Vous savez, la joie que l'écriture d'un poème me procure. Pourquoi suis-je tellement centré sur cela à la fin que je veux que l'IA écrive ma thèse, que je veux que l'IA écrive la poésie? Pouvez-vous dire quelque chose à ce sujet? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si un enfant de 5 ans écrit des poèmes, évidemment, beaucoup d'autres adultes écriront de la poésie meilleure, mais vous aimez quand même que l'enfant écrive le poème. Il s'agit de l'enfant, il s'agit de l'expression de soi de l'enfant. Il s'agit de ce qui change en l'enfant. Le produit n'a pas toujours besoin d'être socialement utile. Le produit n'a pas toujours besoin d'avoir une valeur externe. Si vous écrivez un poème, tout d'abord, il s'agit de vous-même et pour vous-même, et c'est pourquoi vous l'écrirez. Nous convenons que l'IA peut écrire de jolis poèmes. Mais c'est vous qui avez d'abord expliqué à l'IA ce qu'est un poème, la définition même, n'est-ce pas? Alors, ça a quelque chose à voir au moins aujourd'hui. Nous n'avons pas d'AGI. Ça a quelque chose à voir avec la conscience humaine. Vous comprenez? L'IA et tant de choses ont déjà été dites à son sujet. C'est à la fois une opportunité et un défi. L'opportunité, c'est que vous avez tellement de connaissances à portée de main. Immédiatement, vous pouvez savoir n'importe quoi. Et c'est le genre de révolution que nous n'aurions pas pu rêver. Une révolution très utile, si nous savons comment en faire bon usage. De plus, lorsqu'il s'agit des travaux mécaniques et répétitifs, oui, l'IA est une menace. Mais ensuite, l'opportunité est là pour s'engager et évoluer. Fais quelque chose que l'IA ne peut pas faire. Se plaindre simplement ou souhaiter que l'IA reste à l'écart ne suffira pas car elle ne restera pas à l'écart. Alors engagez-vous dans quelque chose où l'IA ne pourra pas s'immiscer. Apprenez, évoluez, diplômez. Pourquoi êtes-vous resté dans un cycle répétitif et continuez-vous à chercher la sécurité dans cela? Hein? Oui.